Shalom Aleichem, on est dans Chod Sadikim, Shara Tzlut, la porte de la fainéantise. Hashem Erachem. C'est une des midotes qui est grave. La fainéantise, c'est la base du judaïsme. Ça veut dire quoi, Erez? La base du judaïsme. Si tu es feignant, tu ne pourras pas bouger. Tu ne pourras rien faire. Ni Torah, ni mitzvot. Tu peux rester dans ton lit. Tu peux te laisser aller. Et c'est une des midotes dans ce dor-là. L'obali. Tu vas vers quelqu'un, tu lui dis Rechpatli. L'obali, il te dit je ne veux pas faire. Je n'ai pas envie. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient là? Je n'ai pas envie. Ça vient de la fainéantise. Et tous les 1000 prétextes que le bonhomme il a, rien que de ne pas faire les choses. Et ça vient d'où? Ça vient de la fainéantise. La atzlut. Atzlut imida ra'a meod, il nous dit le Rav. C'est un défaut qui est très grave. Très grave. Mishizot amida goveret alav. Alors il faut, si maintenant cette mitzvah, elle domine en lui. Inyanim mekulkalim meod ba'olam hazeh ou ba'olam haba. Il sort de cela dans ce monde-là, dans l'olam haba. Il faut savoir la fainéantise. Si un homme, lui, vous savez, on a Maïm, Esh, Ruach, Adama. Maïm, c'est quoi? L'eau. Esh, feu. Ruach, l'air, le souffle. Adama, c'est la terre. La fainéantise, elle vient d'où? De la terre. Ça veut dire, nous tous, on a ces 4 aliments. Un homme, il est créé de ces 4 aliments. Éléments. Très bien, Elon. Éléments. Alors, des fois, un des 4, il domine. Un homme qui parle beaucoup. Quel élément qu'il a pris le dessus? Le roi. Okay? Un homme qu'il est très coléreux, c'est le feu. Un homme que c'est l'eau, le plaisir, les loisirs, les désirs. Et un homme que lui qu'il est quoi? L'eau. On a dit l'eau, d'accord? On a dit le roi, on a dit le feu. Et la terre, c'est quoi? C'est la hatzlut, la fainéantise. Ça veut dire que lui, il veut être tout le temps comme de la poussière. Au lieu d'utiliser la poussière de être humble, il utilise la poussière de quoi? De être feignant. Non pas aller, et ni quoi. Dans Shireh Shirim, j'ai écrit que le Baruch Hu tape parmi tout le monde. Arrête, mon fils. Arrête d'être feignant. Qu'est-ce qu'il fait quand le Baruch Hu tape? Pitchili, Ahoti, Rayati, Onati, Tamati, Sheroshin, Imlatal. Qu'est-ce qu'il dit? Kadosh Baruch Hu, je suis au lit. Echacha, El Bashena. Je suis au lit, je ne peux pas m'habiller. Mes pieds, je me suis lavé. Echacha est un nefem. Comme je vais les salir maintenant, je vais marcher par terre. Il dit, quand même, viens vers moi, mon fils. Et tous les jours, Kadosh Baruch Hu, il tape à la porte de chacun. Tous les jours, il y a une voix céleste qui sort. Oila me'elbona, oila les briot me'elbona shel Torah. Avoy. Pour l'humanité, le bon de la Torah. Et le bon, c'est le fait que on repousse Hashem Yishmor tous les jours la Torah. Un homme, il ne se rend pas compte. La Torah, elle est encore en face de toi. Des fois, il y en a quelqu'un qui vient jusqu'au Beth Midrash. Qu'est-ce qu'il fait? Il a une Gemara. Il joue le... Vous connaissez comment on fait les mamterot? Vous savez que c'est mamterot? Un arrosoir, il arrose il fait comme ça. Il arrose comme ça avec sa tête. Regarde dans la Gemara, regarde dans le Halacha, regarde dans le Sifrei Moussa, regarde dans le Chumash. Il a sa tête et regarde. Qu'est-ce que tu regardes? Peut-être il va venir le Mashiach, ou à droite, ou à gauche, ou devant.
Okay? Ça, c'est quoi ça fait? Ça, c'est la fainéantise. Oh là, la bériote, mais le bon chez le Torah. Il me dit, Allah va marcher le mot, Amelech Allah Shalom. Asede ishatzel avarti. Qu'est-ce qu'il dit de Shlomo Amelech? Shlomo Amelech, c'était un homme le plus sage de tous les mondes. Il a fait tout, il a vu tout et il sait tout. Et lui, il nous dit, Al-Sede ishatzel avarti. Je suis passé dans un terrain d'un homme feignant. Al-Kerem Adam Hassar Lev. Et aussi, je suis passé dans le terrain de Kerem. Kerem, ça veut dire une vigne d'un homme qui n'a pas de cœur. Et il dit, Veine ala kulo kimushim kasu panav harulim vegeder avanim neerasa. Voici que ce terrain-là, il a été plein de ronces, plein de n'importe quoi, rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? L'inverse. Ça abîme le terrain. Même le gader. Gader, ça veut dire la barrière des pierres qu'il y avait autour, et s'est cassée. Et le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il est chez lui à la maison. J'ai pas envie, laisse-moi, pas maintenant, demain, dans une semaine. Dima Chachmat Shlomo Hatzel Isdei Ish Hatzel. Shlomo Amelech Alav Shalom, lui, il a comparé un homme qu'il est feignant au terrain d'un homme qui est feignant. L'odai Sheno Megedet, voilà. Ça ne suffit pas que le bonhomme, lui, aussi, Dima Chachmat Shlomo Lisde Ish Hatzel, Aaron Ish Hatzel, un homme qui est feignant, okay? Les sadeh chez l'Hatzel, un terrain d'un homme qui est feignant. Comment il a comparé le sadeh, le terrain d'un feignant et l'homme qui est feignant? Pourquoi tu compares une chose pareille? Il dit le Rav Lodai Sheno Megadel Tvua, un homme qui a un terrain, qui est feignant. Arrête un terrain, prends le terrain, commence à t'occuper du terrain. Si tu ne t'occupes pas du terrain, le terrain, il va pas donner rien, il va te rien donner. Mipne she'eno oved ota karaoui, parce que lui maintenant, il travaille pas comme il faut. Ela megadel af dvarim gerouim. Qu'est-ce qui fait grandir là-bas? N'importe quoi. Des ronces, des plantes pas comme il faut, il y a plein de vers, personne ne va acheter. Kegon, Charolin, Mekim Shushin, Amazikim, même des dommages. Afilou Mayatorea, Besadewachi, Gadel Atvoa, Mehamat Atzluto, Yafsil et Atvoa. Même si maintenant il va faire, allez d'accord, il va venir avec son tracteur, au lieu de se lever à 6h du matin ou à 5h du matin. Il faut savoir, il faut apprendre. Savoir que quand tu vas arroser ton terrain, si tu l'arroses maintenant à 9h, à 10h, il y a le soleil qui tape, il va te brûler tout ton terrain. Alors le bonhomme, lui, maintenant, il va, au lieu qu'il va avoir une bonne récolte, il va avoir une récolte n'importe quoi, après il va se plaindre, t'as vu, il n'y a pas de parnassa. Bien sûr qu'il n'y a pas de parnassa, parce que c'est feignant. La parnassa, elle commence seulement si maintenant tu as travaillé sur la feignantise. Mais sinon, tu verras, il y en a des gens qui ne sont pas feignants, ils gagnent, Baruch Hashem, très bien. Eux, ils sont dans la Torah, tu prends le même bonhomme, tu vas le mettre parce qu'il n'est pas feignant. Il a travaillé sur la feignantise. Il vient maintenant, il étudie la Torah. 1 heure qu'il fait de Torah, 2 heures, 3 heures, c'est de la bombe. Qu'un homme, il est là. Qu'est-ce que tu fais? J'étudie la Torah. Alors, comment tu étudies la Torah? Je suis dans la Beth Midrash. C'est bien déjà. Déjà, Eshrei Yoshve Betecha. Heureux un homme qui vient dans le Beth Midrash. Que tu t'assois dans le Beth Midrash, tu reçois l'air. Au lieu que tu reçois des microbes dehors, la picorciout, tu viens dans le Beth Midrash, Eshrei Yoshve Betecha. Heureux l'homme qui vient dans le Beth Midrash. Mais ça ne suffit pas. Commence à étudier. Un homme, il est devant la Gemara parce que c'est difficile la Gemara. Au lieu qu'il commence à déchiffrer chaque mot, qu'est-ce qu'il fait? Il est là. Mais d'accord, on comprend que c'est difficile. Mais il commence à travailler, mot par mot. Oui, mais j'arrive pas. Dès que tu n'y arrives pas, parce que tu es feignant. C'est tout. Il y en a des gens que moi je connais, que c'est des bombes atomiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu. Ils ne sont pas feignants. Et toi, tu as la mida de Hatzlut. Entre parenthèses, je dis, un homme qui vient jusqu'au Beth Midrash. Akadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité de venir au Beth Midrash. Et il n'étudie pas. C'est pareil avec le Midat HaAtzlut. Akadosh Baruch Hu, des fois, il a fermé les portes. Comment c'est possible?
C'est une des klalotes, des tsar klalotes, 98 klalotes que beaucoup l'a donné. C'est écrit Shi'amum dans la Torah. Dans la Torah, c'est écrit Shigaon. Le Kolos, il dit Shi'amum. C'est quoi Shi'amum? Je m'ennuie. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, lui, maintenant, il a maudit le bonhomme qui s'ennuie? Parce que tu es venu jusqu'au Beth Midrash et tu as choisi de rien faire. Qu'on te donne à la cuillère. On te donne la Torah à la cuillère. Alors qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Il dit, c'est ça que tu cherches? Je vais te donner qu'est-ce que tu cherches. Il dit, Yakehem, je change les mots. Yakehem beshigaon. Shigaon, c'est la folie. Mais quelle folie qu'on parle? Shi'amum. Il y en a des gens qui disent, je ne sais pas quoi faire, je sais pas, je suis ennuyé, je m'ennuie. Comment tu peux être ennuyé? Comment un homme il peut être ennuyé? Vous savez pourquoi? Parce que Hachem Ishmor, il est dans la malédiction. Alors qu'est-ce qu'on fait? Des fois, un homme ne peut pas sortir de la malédiction. Il faut quelqu'un d'autre qui l'aide. Je pense qu'il y a une source à ça aussi. Oui. Ça veut dire qu'il y en a des fois, genre, l'enfant quand ils sont petits, ils s'ennuient parce que leurs parents ne veulent pas s'occuper d'eux ou s'asseoir avec eux. Et Là, il y a une source à tout. Source depuis qu'il est bébé, des fois. Des fois, c'est malgré lui. Des fois, c'est les parents. Les parents lui ont donné une tablette. Pas une tablette de chocolat. Il a donné une tablette là pour regarder. Du matin jusqu'au soir, il est devant les dessins animés. Qu'est-ce que ça fait? Vous savez qu'est-ce que ça fait? Recherche. Ils ont fait des recherches. Ça bloque le cerveau de l'enfant. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup des enfants aujourd'hui qui ne savent pas s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'au lieu qu'ils travaillent le cerveau, il reçoit. Rien qu'il reçoit. C'est des recherches qui sont faites. Il y en a des gens, depuis qu'ils sont petits, les enfants, il n'y a pas de télévision. Il y a peut-être 10 minutes, un quart d'heure, un petit message par la télévision avec les enfants, c'est tout. Qu'est-ce que ça fait? Le bonhomme, il est inerte, il ne bouge pas, il ne travaille pas son cerveau. Il dit le Rav, Afilu imaya Torah besadeot sheigdal, תבואה מחמת עצותו יפסיד התבואה כי גדר אבנם דהרסה והוא עצל ואינו מתקן הגדר ומתוך כך ייכנסו הבהמות והגנבים ולוקחים הכל. הבנם parce qu'il est feignant. C'est bon, Baruch Hashem, il a un bon terrain. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas bien occupé de son terrain. Les pierres, la barrière qu'il avait, elle est cassée. On lui dit répare. Regarde, les bêtes, ils vont rentrer, ils vont manger de ton terrain. Qu'est-ce qu'il fait, ce bonhomme? J'ai pas envie, j'ai pas de force, je suis fatigué, je travaille, combien tu travailles, etc. Regardez comment ça marche avec les gens, regardez, plein de prétextes. Du matin jusqu'au soir, le bonhomme, il remplit rien que de prétextes. Il se remplit rien que de prétextes, rien que des teranotes, rien que des ma'anotes, rien du tout, ça tombe tout à l'eau. Tu parles avec les gens, tu verras comment ils parlent, comment ils répondront. Et tout ça, ça vient de quoi? De la hatzlout. Si un homme, lui, maintenant, il travaille la Hatzlut, il travaille de A à Z sous cette mida de Hatzlut. Ça commence le matin. Koum Hatzel Mishenatra. Feignant, lève-toi de ton lit. Qu'est-ce que tu dois faire? Modéani, remercie à Kadosh Baruch Hu. Quoi? Qui t'a donné à Kadosh Baruch Hu la Neshama? Il y en a Hachem Ishmor, ils vont au lit et ils restent au lit. Ils ont rendu la Neshama par maintenant. La nuit. Dis Modéani, remercie à Kadosh Baruch Hu qui t'a donné la Neshama. Maintenant, vite, lève-toi. Papa Saleh Alav Shalom, je dis à chaque fois ça. Quand il se levait, comme ça, il disait, il se levait le matin, il sursautait de son lit. Comment c'est possible? Il a compris. Il ne faut pas perdre une minute. Tu es venu après à la tfila. Arrive dans le temps. Fais tout la tfila. Qu'est-ce que tu fais? La moitié du mazal, elle est dans ta poche. Si tu vas le matin de bonne heure à la tfila, et tu fais la tfila comme il faut, tu as réparé la moitié de ta journée. Dans le désert, Am Israël, il recevait le man. Est-ce que vous croyez que tout Am Israël recevait le man devant la porte? On parle de la porte de la tente. Il y en avait qu'ils avaient le man 1 kilomètre, 500 mètres, 3, 4 kilomètres. Pourquoi tout cela? Chacun son mérite. Chacun sa avodat Hashem. Tu te lèves le matin, tu pries comme il faut, la moitié du mazal dans ta poche.
אף על פי שגדר אבנים חזק מאוד, אף על פי כן הוא נהרס מחמאס עצלותו. Regarde, les gens, ils veulent vite faire les choses. Regarde, nous dit le Rav. Un bonhomme, il a un terrain. Un bonhomme, il met déjà une barrière. Mais comment il fait la barrière? Il met des pierres. Entre les pierres, qu'est-ce qu'il faut mettre pour que ça tienne dur? Du ciment. Alors lui, il dit non, j'ai pas envie d'en mettre le ciment. Ça suffit les pierres. D'où ça vient tout quand lui il dit ça suffit les pierres? Ça vient de la hatzlut. Non, écoute, il se fatigue. Après, qu'est-ce qui va se passer? Ça va tomber. Ça tombe. Il doit remettre, non. Il va se dire, non, j'ai pas de temps. Qu'est-ce qui va se passer? Les bêtes, ils vont venir, ils vont manger maintenant de son terrain. Ça vient tout cela de quoi? De la hatzlut. Dès le départ, comment tu as fait? Comme ça dans la vie. Comme ça dans le foyer. Entre hommes et femmes. Regardez comment les gens, ils investissent pas dans le mariage. On est tous dans la même... un homme, il n'investit pas dans le mariage. Combien de fois il y en a des gens qui maintenant ils veulent se divorcer? Vous savez qu'est-ce qui se passe dans les divorces? Chez Merahem. Des fois, c'est des années rien que pour donner le guet, pour recevoir sa partie et lui de sa partie. Et les avocats, combien d'argent, combien il doit courir? Vous savez combien de temps ça prend? Ouais, combien d'argent ça prend? Ouais, combien d'argent? 1/100 de l'argent. 1/100 de le temps que tu perds. Tu as investi maintenant dans ton mariage. Et là, une fois, un homme, il est venu vers un avocat. Et il dit, écoute, prépare le dossier, mais dans 2 semaines, il va faire le nécessaire pour vous divorcer. Et 2 semaines après, on va la convoquer et on va faire le nécessaire. Alors l'avocat il dit d'accord. Il dit pourquoi tu attends 2 semaines? Bien, on commence maintenant. Il dit non, parce que pour l'instant, je veux me séparer d'elle comme je me suis marié. Avant de marier, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait les youyou, il y avait les fleurs, hein? Et les pigeons blancs s'envolent. C'est beau, d'accord? Alors il a dit, pourquoi de se séparer comme ça d'une façon pas belle? Pas beau, pas belle. Pas belle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on va faire, il a invité sa femme, il a dit, écoute, ce soir, on y va dans un grand restaurant spécial, on prépare le manger. Toi et moi, on s'assoit avec une bouteille de vin, il y a à côté un meltzar, il vient, il nous fait à manger juste à côté. Psh, c'est beau. Ils partent à l'hôtel, waouh. Et la femme, pendant 1 semaine, elle a dit, qu'est-ce qui se passe avec mon mari? Et c'est Yofi, magnifique. 1 semaine et demie. Voilà, les 2 semaines sont... Alors maintenant, il entend, il a un coup de fil. Alors, je suis l'avocat. Alors, le dossier, il est prêt. Et... c'est bon, on bouge. Il a dit, déchire le papier. Il dit, de quoi tu parles? Il dit, non, c'est bon, je regrette. Il dit, pourquoi tu regrettes? Il dit, écoute, pendant 2 semaines, je t'ai dit quelle est la raison, d'accord? Mais en fin de compte, j'ai compris que ma femme, c'est une femme que je peux chercher avec une bougie, comme on cherche le Hametz, et je ne vais pas trouver une femme pareille. Il dit, comment tu parles? Il dit, parce que je comprends pas, pendant 2 semaines, j'ai investi, et en fin de compte, qu'est-ce que j'ai reçu? Quelque chose d'extraordinaire, j'ai reçu le gros lot. Des fois, l'homme, nous, c'est en face de notre nez. Mais parce que nous, on se plaint. T'as vu comment elle fait? T'as vu qu'elle fait bien? T'as vu qu'est-ce qu'elle m'a donné? T'as vu qu'est-ce qu'elle m'a donné? Et puisque maintenant, le bonhomme, il râle, il dit maintenant jusqu'au soir, qu'est-ce qui se passe? Tu vois rien. Tu vois pas le Emet. Emet Yenederet. Excusez-moi. Dans ma Seret Sota, Savertet, Tamoudbet, elle dit la Gemara, quand l'époque du Mashiach, il est là à la porte. Il tape, il va venir. Le Emet, il sera Neederet. Neederet, ça veut dire qu'il sera disparu. Pourquoi? Mais il y a de voir le Emet. Excusez-moi, je ne comprends pas. Le Emet, c'est difficile de voir le Emet. Si toi tu as un Emet, tu vois le Emet. Je ne comprends pas. Pourquoi il sera Neederet? Est-ce que vous avez posé la question? Pourquoi?
Pourquoi le Hémet, elle sera disparue? Il n'y a pas de Hémet. Pourquoi il ne sera pas Hémet? Vous savez pourquoi? Mais il y en a des gens qui sont Hémet. Allez, il faut pas trop. Il y en a des gens qui sont Hémet. Il ne faut pas trop exagérer. L'humanité, elle n'est pas grave à 100%. On va dire 99%, mais pas à 100%. Alors pourquoi le Hémet, il est né d'Héret? C'est simple. Il y a trop de Sheker, alors il n'y a plus d'Hémet. Le Hémet, il est là. Tu le vois, tu l'entends tous les jours. Mais le bonhomme, il est 2 tranches de saucisson autour de ses yeux. Il voit le plaisir, il voit le loisir, il voit le désir, il voit tout ce qu'il veut. Je veux, donnez-moi. Il râle tous les jours, il râle. Pourquoi pas, pourquoi ça, pourquoi pas ça, ta. C'est écrit dans la Mishnah aussi là-bas. Pnei Ador que Pnei Akelev. Pnei Ador, il est comme un chien. Quoi, tu me traites d'un chien? Hein? Qu'est-ce qu'il dit le Tana là-bas? Il nous traite comme des chiens. Il nous dit, vous êtes des chiens. Pnei Ador que Pnei Akelev. Vous êtes comme des chiens. Qu'est-ce qu'il fait un chien? Il aboie. D'accord? Tu lui donnes à manger? Ah, waouh! D'accord? Comme ça on est. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi pas ça? Pourquoi il n'a pas fait comme ça? Pourquoi il a dit comme ça? Il fallait dire comme ça? Comme des chiens. Calme-toi. Arrête de grogner. Arrête de râler. Arrête, regarde comment il fait beau dehors. Regarde comment il y a le soleil. Non, tu sais, aujourd'hui, c'est un mauvais temps. Pourquoi tu dis mauvais temps? Aujourd'hui, il pleut. C'est le Hémet, non? Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il plastifie le Hémet et il dit en Sheker. Il dit, aujourd'hui, il fait mauvais dehors. T'as vu combien il fait mauvais? T'as vu comment il a plu? T'as vu quel orage? Mais attends, t'as pas compris? Ça, c'est le Resson Hashem. Soumis-toi. On ne se soumet pas à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il nous demande, il nous dit, écoute, mon fils, c'est ça que je veux. Je veux quoi? Maintenant qu'il pleut. Oui, mais à Kadosh Baruch Hu, je ne suis pas content. Je voulais sortir maintenant avec ma femme et mes enfants. Kadosh Baruch Hu, il dit, marre-pâté de tes projets. J'ai mes projets avant tes projets. Et le bonhomme, il râle. Si tu arrêtes de râler, si tu arrêtes de regarder négatif, si tu commences à travailler sur toi-même, de regarder avec des lunettes positives, tu dis, ça s'appelle Emouna, la Emouna, que tout ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, Zetov. Oui, mais attends, tu n'as pas vu comment il se comporte celui-là? Zetov. Tu as vu qu'est-ce qui se passe là-bas? Zetov. Comment c'est possible? Attends, il a donné une claque, Zetov? Oui. Ah non, attends, je ne comprends pas. Explique-moi. Lui, il reçoit une claque, Zetov? Comment c'est possible? Aaron. Comment c'est possible? Il est gros, il est mal élevé ce bonhomme-là qui a donné une claque. Aaron? Eh bien, le problème, il est que nous, notre lunette, on ne voit pas clair. On ne voit pas comme Akadosh Baruch Hu, lui, il voit les choses. Ce bonhomme-là, il a reçu la claque peut-être. Il devait passer à Shem Ishmor, quelque chose de très grave. C'est comme une grosse pierre, ça tombe dans la tête d'un homme. Qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il s'écrase. Alors qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il est bon, il est gentil, il a un bon cœur. Regarde quel misvot qu'il fait. Regarde quel chesed il est. Alors il prend cette pierre-là, il prend avec un gros marteau, il le casse en petits morceaux. Et il prend, tac, il jette une petite pierre. Il prend encore une autre pierre, tac. Alors il fait, ça lui fait mal, d'accord? Alors il a reçu une claque. Ça c'est une petite pierre? Qu'est-ce que tu veux? Que c'est un gros arbre qui tombe sur ta tête? Non. Alors il fait quelque chose parce qu'il t'aime. Quelqu'un t'a grondé. Quelqu'un t'a... Et toi, qu'est-ce que tu dis? Tu râles. Au lieu de dire merci que le bonhomme, lui, il m'a crié dessus. Qu'est-ce qu'on dit? T'as vu comment ils sont insolents? T'as vu comment ils se comportent? Et tu commences à râler. Quand tu commences à râler, tu ne vois pas le Hémet. Le Hémet tiene deret. Le Hémet, elle sera Nehederet, cachée. Il n'y a pas de Hémet. Pourquoi? Parce que quand tu râles, quand tu mets tout le temps, tu parles contre,
Tu ne vois pas le Emet. Akadosh Baruch Hu, lui, comment il se comporte avec ce monde-là, Berahamim. Pas Bedin. Il a voulu en premier faire le monde, créer ce monde-là, Bedin. Il a compris que ce monde-là, il ne peut pas tenir. Il a été Meshatef, il a mis ensemble les Rahamim. Et l'homme, il veut que tout le temps dans sa vie, on le berce. Et on lui chante des chansons chrétiennes. Frère Jacques, vous connaissez la chanson, frère, et on le berce. Mais des fois, tu ne te comportes pas très bien à 100%. Des fois, tu te comportes, des fois, mal tu te comportes. Quand beaucoup, des fois, il veut te corriger. Il veut te mettre maintenant dans le chemin. Si un homme, lui, travaille la hatzlut, il essaie de la travailler. Ken inyan ha'atzel batorah ou b'mitzvot, un homme que lui, qu'il est hatzel dans Torah et dans les mitzvot, il fait les mitzvot qu'il est ahayad. Mais elle est ahayad. Ça va. Viens, on fait mincha, d'accord? Pourquoi tu fais mincha? Mincha est tout de suite arbitre, comme ça, on va se reposer, on a la journée devant nous. Qu'est-ce que c'est ça? Mida de hatzlut. Tu sais que tu as rendez-vous 3 fois par jour devant Akadosh Baruch Hu. Shem Erachem. Tu as rendez-vous avec le Melech Malchei HaMelachim 3 fois par jour. Et tu entends les gens, ils disent, allez, comme ça on peut dormir après l'après-midi de Shabbat, alors viens, on se rend quitte maintenant de Mincha. Tu as un rendez-vous avec le Melech Malchei HaMelachim Akadosh Baruch Hu. On n'est pas conscient. Un homme qui étudie la Torah, il étudie les paroles d'Akadosh Baruch Hu, le maître du monde. Un homme que lui qui étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu, maintenant il est en toi. Helek Eloka Mimar. Pourquoi un homme, lui, ne comprend pas clair? Parce qu'on est plein de poussière. Devant nos yeux, on ne voit pas clair. On est dans le brouillard. C'est pas clair. Un homme, il faut qu'il travaille sur ça. Émet, cherche le émet, enlève le brouillard. Cherche le émet. Il n'y a pas le émet? Il n'y a pas de émet, cherche-le. Où est le émet? Comprends, si tu as compris. Dernière histoire avant qu'on termine. C'est une blague. C'est une blague. Que cette blague-là, maintenant, il faut bien la comprendre. Il y avait une fois un papa qui dit à son fils, écoute mon fils, je sais que toi tu as une oreille, musique. Tu entends une musique, j'entends. C'est dommage, gaspillage. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais t'inscrire, tu vas apprendre le piano. Comme ça, le piano, c'est un instrument qui est, le piano, guitare, que c'est la base. Alors, un mois, il est passé, et quand même, il est avec sur la même touche. Okay? Do, 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 du matin jusqu'au soir, do, do, do. Papa, à la fin, comme beaucoup de papas, il entend son fils comme ça, do, do, do. Il dit, tu me mamas, arrête, je comprends pas. Tu vois le voisin, pendant un mois, toi et lui, vous êtes rentrés à l'école de piano. Lui, déjà, il joue avec les 2 mains. Et toi, tu joues avec un doigt. Et tu as encore do. Qu'est-ce qu'il répond l'enfant? Il dit, papa, tu n'as pas compris. Lui, il cherche. Moi, j'ai trouvé. Le monde entier cherche. Vous connaissez NASA? Il cherche est-ce que la Torah, elle est émette. Le monde entier cherche est-ce que le but, c'est Am Israël, Vetorat Hashem. Nous, on a compris. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Et Tzara dit non. Parce que c'est son but. C'est dommage. Utilise tes midot. Atzlan. T'es feignant. Va dormir. Demain, Bezrat Hashem Nachon, c'est le Hémet. Demain, après-demain, dans un mois, à la retraite. Il y en a des gens. J'ai parlé avec quelqu'un 20 ans en arrière. Nous, quand je vais étudier la Torah, qu'est-ce qu'il me dit? Bezrat Hashem, à la retraite, je vais au Kollel. Jusqu'à maintenant, 75 ans, il va à la tefila le matin. Qu'est-ce qu'il fait de la journée? Qu'est-ce qu'il a fait avant? Pourquoi?
Ayom la sota machar lekabel schara. Quand tu veux faire quelque chose, tu fais tout de suite. Quand tu veux faire Torah, tu fais tout de suite. Shem Yezakenu.